Merci de choisir Gabon Première pour vous informer, mesdames, messieurs, les titres du journal. Ouverture du Forum africain de l'eau en N'Djamena au Tchad, Brice Clotaire Oligui Nguema fait entendre la voix du Gabon sur les enjeux qui garantissent l'accès durable à cette ressource. Les chefs d'État ambitionnent faire de l'eau un moteur de développement à travers un meilleur investissement lié aux infrastructures hydrauliques et à sa gestion. Et le nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon est connu. Il s'agit de Sébastien Migné, d'origine française. L'homme a reçu des consignes strictes, relancé la sélection nationale et retrouvé les sommets du football africain. Le baccalauréat session 2026 s'invite dans le milieu carcéral. Cette année, 23 candidats participent aux épreuves. Nos équipes étaient sur les lieux. La coopération bilatérale entre le Gabon et la Chine, plus qu'un mariage, des liens se tissent davantage entre brassage culturel, valorisation identitaire. La saison culturelle chinoise 2026 a magnifié la beauté vestimentaire des deux pays. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Actualité oblige, vous l'avez suivi sur nos antennes. L'Albi Céleste de Lionel Messi se qualifie pour la finale de Coupe du Monde 2026. L'Argentine discutera son titre ce dimanche face à l'Espagne, venant à bout de l'Angleterre sur un score de 2-1 après un parcours riche en émotions. L'Argentine prétend à son second titre. Toutefois, l'Angleterre discutera la 3e place face à la France ce week-end. Nous y reviendrons avec force et détails avec le service de sport de notre rédaction. Actualité présidentielle à présent, l'eau, ressource vitale, malheureusement encore inaccessible à tous sur le continent africain. Ce mercredi 15 juillet, le problème a été posé en N'Djamena au Tchad à l'occasion du Forum africain de l'eau qui reçoit un parterre de chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République du Gabon. Il était question pour les dirigeants africains de trouver des solutions destinées à améliorer l'accès à cette ressource, mais aussi accélérer les investissements consacrés aux infrastructures hydrauliques et à la gestion de l'eau. Communication présidentielle. Un même sol, une même urgence. À N'Djamena, plusieurs chefs d'État se sont retrouvés ce jour pour parler d'eau, ou plutôt de son absence dans le quotidien de millions de familles africaines. Parmi eux, les présidents de la République démocratique du Congo, de la Mauritanie, du Bénin et de la République tchadienne, qui lui a officiellement déclaré ouvert les travaux du Forum africain consacré à l'eau. Devant ce parterre de chefs d'État, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris la parole pour rappeler un paradoxe qui touche tout le continent avant d'exposer la vision du Gabon. Depuis 2023, le Gabon s'est doté d'un code moderne de l'eau qui encadre la gestion de la ressource, la régulation des opérateurs et la réponse aux situations d'urgence. Nous avons également engagé une réforme majeure, la séparation de notre opérateur national, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, ECG, en 2 identités distinctes. L'une dédiée à l'eau et l'autre à l'électricité. Le chef de l'État a rappelé que l'accès à l'eau potable est inscrit comme droit fondamental dans la Constitution gabonaise et qu'il constitue le premier pilier de son projet de société. Un pacte national hydrique est aujourd'hui en cours avec un portefeuille de projets prioritaires évalué à plus de 1700 milliards de francs CFA. Mais le président n'a pas éludé les difficultés. Devant ses homologues, il est revenu sans détour sur la crise que traverse Libreville depuis plusieurs années. Je me dois ici de tenir un discours de vérité. Depuis 2014, Libreville traverse une grave crise d'approvisionnement en eau. Au premier semestre de cette année 2026, nous avons déclaré en toute responsabilité l'état d'urgence hydrique, mobiliser des brigades et encadrer systématiquement la distribution informelle de l'eau qui s'était établie dans notre capitale.
Le chef de l'État a également plaidé pour des financements mieux adaptés aux réalités africaines et pour que les grands chantiers s'appuient davantage sur les compétences locales plutôt que sur une assistance technique importée. Pour gagner cette bataille, il apparaît impérieux de solliciter et d'encourager nos institutions financières africaines à jouer pleinement leur rôle à nos côtés. Nous les invitons à accompagner nos États avec des conditions de financement adaptées, innovantes et véritablement favorables à nos réalités. C'est donc un appel à l'action collective pour que l'accès à l'eau cesse d'être un vœu et devienne, comme il a résumé, une réalité concrète pour chaque citoyen du continent. Et après avoir pris part au lancement des travaux de ce forum africain qui aborde des questions essentielles telles que les défis sur l'accès à l'eau potable et la gestion durable de cette ressource, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, est rentré avec de nouvelles perspectives de coopération qui visent à accélérer le processus de l'accès à l'eau dans notre pays. Retour sur cette mission diplomatique au service du développement et du bien-être des populations avec la communication présidentielle. De retour de N'Djamena en République du Tchad, où il a pris part au Forum africain de l'eau, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a regagné Libreville. À son arrivée à l'aéroport international Yomba, le chef de l'État a été accueilli par le vice-président du gouvernement. Pendant 2 jours, le président gabonais a pris part aux côtés de ses homologues africains à une réflexion consacrée à l'un des défis majeurs du continent, garantir un accès durable à l'eau potable pour tous. Face à la croissance démographique, aux effets du changement climatique et aux besoins croissants en infrastructures, les dirigeants africains ont appelé à accélérer les investissements, renforcer les partenariats et mutualiser des solutions afin de faire de l'eau un véritable moteur de développement. Pour le Gabon, cette participation s'inscrit pleinement dans la vision portée par le chef de l'État qui fait de l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement une priorité nationale. Les échanges de N'Djamena ouvrent de nouvelles perspectives en matière de financement des infrastructures hydrauliques, de coopération technique et de transfert d'expertise. Ce sommet a également permis au Gabon de consolider ses relations avec plusieurs partenaires africains et internationaux, créant ainsi les conditions d'un accompagnement renforcé pour les projets nationaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement et de sécurisation de la ressource. Au-delà des engagements pris, la présence du président Brice Clotaire Oligui Nguema réaffirme la volonté du Gabon de contribuer activement aux grandes décisions africaines et de faire de la sécurité hydrique un levier de santé publique, de croissance économique et d'amélioration des conditions de vie des populations. Le chef de l'État rentre ainsi avec des perspectives concrètes de coopération et de financement qui viendront soutenir les réformes engagées afin d'offrir aux populations gabonaises un accès toujours plus durable à l'eau potable. Rien à voir avec ce qui précède. Allons-y au cabinet du vice-président du gouvernement suivre cette audience accordée à une délégation venue présenter des projets destinés à promouvoir la recherche, la culture et l'innovation en Afrique. Des initiatives qui ambitionnent de mettre l'expertise africaine au service du développement et des politiques publiques. Raymond Savou, Peter Mofumbi, Francis Ifunda, Alain Serge Aîné. Au cours des échanges, la délégation a présenté au vice-président du gouvernement Herman Imongo un premier projet de création d'une Académie nationale des sciences, des arts et des lettres. Une initiative qui vise à fédérer les compétences gabonaises, à valoriser les talents nationaux et à mettre l'expertise des chercheurs, artistes et intellectuels au service des politiques publiques. Le Gabon regorge de talents. L'intelligentsia gabonaise rayonne à travers le monde et pourtant au niveau national, peu de Gabonais savent ce que font les intellectuels gabonais. Donc il s'agira d'aller chercher cette intelligentsia gabonaise et de la rassembler autour d'une Académie nationale des sciences, arts et lettres. L'Académie nationale des sciences sert souvent de conseil aux décideurs. Le second projet, porté par l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques, est d'envergure continentale. Baptisé Initiative Confiance, cette plateforme entend promouvoir une réflexion africaine sur les enjeux de l'intelligence artificielle, de la spiritualité et de la paix. Nous voulons inviter les Africains
à une réflexion pour qu'ils puissent se prononcer sur l'Africain qu'ils souhaitent être et devenir à l'ère algorithmique. Et ce, à travers donc des axes programmatiques, un grand forum annuel qui rassemblera donc tous ceux qui sont concernés par l'intelligence artificielle. Nous allons prêter une attention particulière à l'écologie du langage. Nous avons un axe sur la formation de la jeunesse, un axe sur le pacte numérique africain. À l'issue de cette audience, le vice-président du gouvernement, Herman Imongo, a salué ces initiatives, estimant qu'elles s'inscrivent dans les ambitions du plan national de croissance et de développement. Les promoteurs de ce projet espèrent désormais bénéficier de l'accompagnement des autorités pour leur mise en œuvre et contribuer ainsi au rayonnement du Gabon sur les plans scientifiques, culturels et technologiques. À la Cour constitutionnelle, Dieudonné Aba-Oono a reçu l'Union des agents retraités des forces de défense et de sécurité du Gabon. Les responsables de cette association sont allés présenter leurs préoccupations, notamment le règlement des droits et prestations des anciens fonctionnaires de l'État. Doris Kozonkulu Keshansam Kousou Kanoa nous en disent davantage. Nouvel interlocuteur, nouvelle étape dans la défense des droits des anciens serviteurs de l'État. Quelques jours après la validation officielle de leur association par le ministère de l'Intérieur et sa présentation au ministère de la Défense, les responsables de l'Union des agents retraités des forces de défense et de sécurité du Gabon franchissent les portes de la Cour constitutionnelle. Reçus au pavillon Omar Bongo par le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Aba-Oono, les membres du bureau directeur sont venus porter à la connaissance de la haute juridiction les préoccupations liées au règlement des droits et prestations dues aux agents retraités, en reconnaissance des services rendus à la nation. L'article 94 parle de paiement des services rendus de tout agent retraité, de tout agent lorsqu'il va à la retraite. Il doit avoir une indemnité de service rendu. Et l'article 104 parle de 80% du dernier salaire de base qui part avec l'argent qui va à la retraite. À l'écoute de ces doléances, le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Aba-Oono a rappelé le cadre institutionnel et juridique dans lequel s'inscrivent ces revendications. Il a également invité ses interlocuteurs à privilégier les voies légales, le dialogue institutionnel et le respect des procédures, afin de favoriser un traitement approprié de leur dossier. L'article 104 dit que lorsqu'un agent de force de défense et de sécurité va à la retraite, je vais prendre le cas de deuxième classe à colonel, le dernier, donc la pension ne doit pas être inférieure à son dernier salaire de base. Le dernier salaire de base nous octroie 80%. Donc, notre pension n'a pas été calculée à base de 80% qui est dans le statut particulier militaire. Une audience placée sous le sceau de l'écoute républicaine, où le dialogue entre les institutions et les anciens défenseurs de la nation s'affirme comme un levier essentiel pour garantir la protection de leurs droits et le respect des engagements de l'État. Et en prélude aux festivités du 17 août 2026, réunion aujourd'hui à la chancellerie des ordres nationaux. Les hauts dignitaires de la République, membres de cette institution, ont passé au peigne fin près de 1500 dossiers de candidature des compatriotes pour la promotion des ordres honorifiques de l'État. On regarde avec Alain Zuyen-Desmaisons. C'est un conseil ordinaire des ordres nationaux pour l'année 2026 qui s'est tenu sous la présidence du vice-amiral d'escadre Keba Malekou Yves, en sa qualité de grand chancelier, président du Conseil des ordres nationaux. Après la minute de silence en la mémoire du dignitaire Emmanuel Ondometogo, ancien membre du Conseil des ordres nationaux, décédé le 11 février dernier, Yves Keba Malekou a remercié et félicité l'expertise de ses pairs, tout en rappelant leur mission principale. Je salue et me félicite de l'expertise de chacun de vous, qui va permettre d'élever la qualité de nos travaux. Les admissions nouvelles, ainsi que les promotions dans les différents ordres nationaux qui en découleront, donneront forme aux très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, grand maître des ordres nationaux, qui attache du prix au respect scrupuleux
des dispositions statutaires de notre institution, dont la mission réside principalement dans la reconnaissance et l'octroi des distinctions honorifiques à celles et ceux de nos compatriotes qui se sont illustrés dans leur domaine d'activité. Sur 1491 dossiers de candidature retenus sur l'ensemble du territoire national et dans nos différentes représentations diplomatiques depuis le mois de mars dernier, 1268 ont été retenus. Les différents récipiendaires seront donc honorés lors des festivités du 17 août 2026, date qui verra la commémoration des 66 ans de l'indépendance du Gabon. Et après plusieurs semaines d'attente, le Gabon connaît enfin le nom de son sélectionneur national. La Fédération gabonaise de football a porté son choix sur le technicien français Sébastien Migné. Je l'annonçais en titre. Les ambitions sont connues: relancer les Panthères et retrouver les sommets du football africain. Parfait Junior Boukinda, Justin Jana. Le nouveau sélectionneur de notre équipe nationale. Le suspense prend fin. Devant la presse, Pierre-Alain Mungengi officialise l'arrivée de Sébastien Migné à la tête des Panthères du Gabon. Un choix qui marque le début d'un nouveau chapitre pour la sélection nationale. Nous sommes allés sur le terrain. Il y a eu, par bonheur, l'effet Coupe du Monde. Je suis tombé sur un entraîneur qui a accepté le challenge Gabon. Celui qui arrive, il va suivre ce championnat. Demain, on ne dira plus qu'on ne compte que sur ceux qui sont à l'extérieur. On comptera aussi avec ceux qui sont résidents dans notre championnat au Gabon. Dans un contexte où les supporters rêvent de revoir leur équipe briller, le technicien français arrive avec une lourde responsabilité: redonner confiance, reconstruire un collectif solide et replacer le Gabon parmi les nations qui comptent sur le continent. Préparer la relève, mais avoir une projection sur les compétitions internationales. Il y a la CAN 2027 qui pointe et les CAN vont se jouer successivement 3 ans. 27, 28, 29. Donc, si nous avons des moins de 23 ans aujourd'hui, des moins de 22 ans, il est évident qu'en 28, 29, ces joueurs-là seront au top de leur carrière. Habitué de terrain africain, Sébastien Migné a déjà exercé en République démocratique du Congo, au Togo ou encore en Haïti, une expérience qui pourrait être précieuse pour relever les talents locaux et mieux intégrer les Gabonais évoluant à l'étranger. La signature définitive de son contrat ainsi que les noms des membres de son staff sont attendus dans les prochains jours. Parlons justement du nouveau sélectionneur national qui est donc Sébastien Migné. Le nouveau patron des Panthères du Gabon affiche un parcours riche entre banc européen et expérience africaine, un technicien qui connaît plus ou moins les réalités du continent. Retour sur son parcours avec Parfait Junior Boukinda. Pour les années à venir, Sébastien Migné aura la lourde responsabilité de diriger la sélection gabonaise. À 54 ans, le technicien français est un homme rompu à la tâche. Il a par ailleurs été aux côtés des tacticiens tels que Jean-Pierre Papin et Claude Leroy et y a fait ses classes avant de prendre son envol. Son rôle d'adjoint à Strasbourg ou encore à Lens lui a permis d'assimiler la maîtrise du football avec une organisation défensive solide, un engagement physique total et une grande adaptabilité tactique. Sur le continent, Sébastien a connu plusieurs sélections: la République démocratique du Congo, le Togo et le Cameroun en qualité d'adjoint et la Guinée équatoriale, le Kenya en tant que sélectionneur principal. Il a donc la particularité de connaître le football africain. Plus récemment encore, son poste de sélectionneur de l'équipe d'Haïti avec en prime une deuxième qualification en phase finale du mondial semble avoir séduit la maison Alexandre Samba. Il a pour rappel été finaliste de la Coupe de la Ligue en 2008. Avec Lens, vainqueur de la Coupe du Golfe Persique en 2009 avec l'équipe d'Oman et a qualifié le Kenya à la Coupe d'Afrique 2019 après 15 années d'attente. C'est donc un technicien expérimenté qui prend la gestion de l'équipe gabonaise avec l'ambition de restructurer. Une sélection en quête de renouveau. Seulement, il est clair que le 12e homme ne lui offrira pas de ronde d'observation. Place au travail.
On en vient au baccalauréat. Cette matinée du 15 juillet 2026 a été marquée par la visite du centre du bac technologique et général de la prison centrale de Libreville où 23 candidats postulent pour l'obtention du sésame. Le but, s'enquérir du bon déroulement de l'examen, toucher du doigt les réalités et partager la vision du gouvernement, celle d'une éducation inclusive. Nathalie Oké, Cédric Zendong, Sazang. Ils sont 27 candidats en milieu carcéral qui postulent pour l'obtention de leur baccalauréat technique et général sur l'étendue du territoire. Ces derniers passent leurs épreuves depuis la semaine dernière grâce à la mise en place d'un mécanisme gouvernemental entre les ministères des Affaires sociales, la justice et l'éducation nationale. À Libreville, nous avons 19 candidats des séries A et B et nous avons 3 du baccalauréat technologique. Donc, je voudrais d'abord remercier les services de la sécurité pénitentiaire de permettre que l'examen se déroule dans de très bonnes conditions. Accueilli à l'enceinte de la prison par le colonel Télésphore Ismaël Ngoussi, la ministre d'État à l'Éducation a bénéficié des explications techniques sur le déroulement de cette évaluation nationale sans omettre d'évoquer la politique de réinsertion après leur séjour en milieu carcéral. D'abord, c'est pas parce qu'on a un examen en milieu carcéral qu'on a purgé sa peine. On purge d'abord sa peine et ensuite, en fonction quand on la termine, et puis vous savez, il y a aussi parfois des grâces présidentielles qui interviennent entre-temps selon les bonnes conduites des détenus. Il faudrait qu'il y ait une dynamique plus accentuée, un suivi régulier également de ces jeunes-là dans leur vie post-milieu carcéral. Donc quand ils ont leur bac, ils s'inscrivent dans les universités et grandes écoles. Ce programme de prise en charge des jeunes en institution pénitentiaire est étendu dans les 9 provinces du Gabon. Il vise à transformer la vie des détenus en conflit avec la loi afin que ces derniers se professionnalisent dans cet univers et pour la suite de leur réinsertion sociale. Restons dans le secteur éducation et formation, remise d'outils informatiques essentiellement composés d'ordinateurs au centre de compétences professionnelles et entrepreneuriales Zita au Liguingema à la faveur d'une campagne de sensibilisation au métier du numérique à l'université Omar Bongo, une initiative du ministère de l'économie numérique avec le concours du ministère de l'enseignement supérieur. On voit cela dans ce reportage avec Arnaud Monza. Étudiants, enseignants et responsables administratifs mobilisés pour une campagne de sensibilisation au métier du numérique. Objectif, montrer les opportunités offertes et encourager les vocations. La campagne de sensibilisation qui nous réunit aujourd'hui, elle représente une opportunité exceptionnelle pour nos étudiants afin de leur permettre de mieux comprendre les métiers émergents, d'appréhender les compétences recherchées par les employeurs, de découvrir les nouveaux espaces d'innovation et d'identifier les nombreuses perspectives offertes par l'économie numérique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue de l'économie numérique se sont prêtés à un exercice interactif face aux participants. Partager avec les étudiants les perspectives d'emploi dans le numérique, la nécessité de maîtriser les outils du numérique, leur expliquer l'importance de les préparer aujourd'hui à un avenir qui sera profondément numérique. Il s'ensuit la remise officielle d'une vingtaine d'ordinateurs au Centre de compétences professionnelles et entrepreneuriales Zita Oligingema. Nous avons 80% des étudiants au sein de l'université qui ne savent pas utiliser un ordinateur. Ce don qui vient du ministre de l'économie numérique vient à point nommé parce que ça va nous permettre justement de pouvoir toucher le maximum d'étudiants pour qu'on leur donne cette possibilité-là d'acquérir cette compétence. La formation portera sur la maîtrise de Word, Excel, PowerPoint et l'intelligence artificielle pour mieux appréhender le pack office. Élection pour la mutuelle de l'université Omar Bongo. Celle-ci a débuté ce matin au sein de l'UOB par la déclaration de la force estudiantine pour la relève du Gabon. Objectif, décliner leur projet de société. Fabiola Mengue, Ludovic Bitegui. Dalvin Don est le nouveau candidat de la mutuelle UOB qui se donne pour mission de redorer l'image de l'université Omar Bongo et des étudiants. J'officialise aujourd'hui la candidature de notre mouvement, la force estudiantine pour la relève du Gabon, à la présidence du bureau directeur de la mutuelle de l'université. Notre université
ne peut plus se contenter de gérer le quotidien à court terme. Elle doit redevenir le creuset où se forge l'élite gabonaise de demain. Face au conservatisme et aux coalitions de circonstances sans boussole, la FERG se dresse comme la force de proposition, de rupture et de constructivisme que nous attendons tous. Nous mènerons une politique sociale. Il dit avoir le souci du bien-être quotidien des étudiants et prône pour une politique sociale pour défendre leurs droits. Notre vision aspire à faire de l'UOB un pôle d'attractivité et de créativité permanent. En ce sens, nous mettrons en place un dispositif complet pour accompagner les étudiants porteurs de projets. Formation, mentorat, concours, incubateurs, soutien administratif et valorisation des initiatives. Aussi, nous mettrons un point d'honneur sur les talents de nos athlètes à travers le sport universitaire, mais également la culture et les arts. Notre candidature n'est pas celle d'un individu, c'est celle d'une génération qui veut se prendre en main. Notons que le bureau sortant a 11 ans de vie et les étudiants aspirent à un changement plus juste avec une vision plus nette dans toutes les activités estudiantines. Et la campagne électorale pour la mutuelle de l'université Omar Bongo est ouverte. Les étudiants s'interrogent sur l'avenir de leur structure représentative entre attentes sociales et nécessité d'une meilleure prise en compte de leurs préoccupations. La rédaction a fait le tour du campus pour écouter les étudiants. Un reportage de Régis Terence Ngondong, Ludovic Bitegué, Paul Jessica en colline de Thomas. À l'université Omar Bongo, l'une des plus grandes institutions d'enseignement supérieur du Gabon s'apprête à vivre un moment fort dans sa vie estudiantine. Dans quelques heures, les différentes listes candidates à la mutuelle universitaire entreront officiellement en campagne, créée pour représenter les étudiants et contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. La mutuelle ici se trouve être la transition entre les étudiants, le corps enseignant et l'administration de l'université. Alors, s'il faut parler du bilan, en tant qu'étudiant et responsable d'association, nous dirons qu'il y a plusieurs articles du décret 263 durant les 2 ans de la mutuelle sortante qui n'ont pas été vraiment respectés. Parmi les préoccupations évoquées figurent l'accompagnement social, les conditions d'étudiants ou encore l'organisation d'activités favorisant l'épanouissement des étudiants. Cette mutuelle sortante a essayé de faire ce qu'il pouvait avec le temps qu'il pouvait. Déjà féliciter pour le courage, pour l'abnégation. En tant qu'étudiant, je fais partie de la mutuelle. Si j'ai un souci, la mutuelle est censée m'aider, peu importe mon statut universitaire, peu importe dans quel département je suis. Des attentes qui illustrent l'importance de cette structure au sein de la communauté universitaire. À l'approche de cette campagne, les étudiants espèrent voir émerger des projets porteurs de changement. De son côté, notre rédaction continuera de donner la parole aux différentes listes afin de permettre à chacun de présenter ses ambitions pour la mutuelle de l'université Omar Bongo. Et mieux comprendre l'histoire des territoires, leur évolution et leur richesse écologique pour améliorer les stratégies de conservation. C'est l'objectif de l'atelier de restitution des travaux du projet Ecotrope piloté par l'Agence nationale des parcs nationaux. Les chercheurs gabonais et américains ont présenté ce matin à Libreville les résultats des ateliers en présence du représentant du ministère des Eaux et Forêts. Bienvenue Nelkama. À la bibliothèque universitaire de l'UOB, les acteurs du projet Ecotrope se retrouvent pour restituer les résultats des études menées dans plusieurs domaines. La localité de Doumé cette année, nous avons travaillé sur 4 sites, notamment Ancien Manenga, Mipobo, Moukanissi et le site témoin. Et l'année prochaine certainement, parce que avec l'atelier cartographie participative, cet atelier a identifié déjà les sites qui seront étudiés pour l'année suivante. Les travaux présentés portent notamment sur 4 thématiques majeures: l'archéologie, les géosciences, la faune et la cartographie participative historique. Au-delà de leur portée scientifique,
Ces recherches constituent une base essentielle pour préserver le patrimoine culturel et environnemental de la région. Dans la région de l'Astorville, on a des occupations très anciennes ou des plantes qui sont emblématiques pour le patrimoine alimentaire et culturel gabonais. Par exemple, l'Odica est utilisé à l'Astorville depuis 7000 ans. Il y a à l'heure actuelle 150 grottes qui sont répertoriées et inscrites à l'inventaire complémentaire du patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Et donc là, on a un label. La restitution de ces travaux a eu lieu en présence du conseiller du ministre des Eaux et Forêts. En écoutant les travaux présentés aujourd'hui, on mesure tout le chemin parcouru et surtout tout l'enthousiasme, la curiosité et le sérieux que chacun de vous a mis dans cette expérience. Soyez-en sincèrement félicités. Le projet Ecotrop entend faire de la recherche un véritable levier de conservation et de développement durable au bénéfice des générations présentes et futures. Et l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel vient de tenir son premier conseil d'administration de l'année 2026. Une session statutaire consacrée notamment à l'examen du budget, mais aussi aux principales préoccupations du personnel. Georges Kambila, Sading-Sedo. Ce conseil d'administration de l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel, à l'AFP, le premier de l'année 2026, intervient sans nul doute pour apporter des réponses aux préoccupations des agents, notamment le paiement des primes de rendement, la gestion de la matière d'œuvre, la régularisation des situations administratives, ainsi que l'organisation des concours. Satisfait de la qualité des échanges, le directeur général de l'ANFP a remercié le président du conseil d'administration PCA pour la conduite des travaux et la qualité des débats. Je suis très satisfait déjà au niveau de la conduite de ce conseil d'administration. Je remercie encore une fois le président du conseil d'administration qui a pesé de tout son poids pour faire en sorte que tout le monde reste dans la logique d'aller de l'avant. Ce conseil d'administration, marqué par la présence des partenaires sociaux et des partenaires économiques, a également permis au président du conseil d'administration de s'exprimer sur la question des paiements des primes de rendement, dossier très attendu par les agents. Ce qui concerne l'argent, nous avons des promesses au niveau du Trésor. Je crois que Madame le ministre s'est occupée de cela, parce qu'ils étaient avec le DG auprès du ministre de l'économie, des finances. Je crois, la procédure suit son cours. Il faut indiquer que cette session statutaire était consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'exercice 2026 avant sa mise en œuvre conformément aux orientations arrêtées par les administrateurs. Et le bureau d'information sur le crédit de la CEMAC a été lancé par la Banque des États de l'Afrique centrale, présenté lors d'un point de presse par le secrétaire général du ministère de l'économie et le directeur national de la BEAC. L'occasion a été donnée d'édifier les représentants des établissements de crédit et de microfinance, la place financière du Gabon, mais également revenir sur l'intérêt d'un bureau de crédit de la CEMAC dans notre pays. Jean-Dieu Gomes-Gambi. Le Gabon a désormais un bureau d'information sur le crédit de la CEMAC, une aubaine pour la Banque des États d'Afrique centrale et pour l'État gabonais. J'invite donc les établissements de crédit, les établissements de microfinance et dans les prochaines phases les établissements de paiement ainsi que les grands fournisseurs de services essentiels à contribuer pleinement à l'alimentation de cette base de données conformément à la réglementation communautaire. Cette cérémonie de lancement a été ponctuée par la signature des contrats d'adhésion entre la société Crédit Info Africa, le BIC et les établissements de crédit et de microfinance du Gabon. Aujourd'hui, le Gabon franchit une étape historique. Notre système financier fait face à un défi structurel majeur. Le taux de créance en souffrance s'établit actuellement à plus de 18%, loin du seuil réglementaire requis qui doit se situer en deçà de 5%. Cette situation pèse sur l'économie. Au cours de son point de presse, le conférencier est revenu sur les avantages d'un tel bureau sur le crédit. L'avantage de l'implémentation du BIC en zone CEMAC, c'est effectivement la promesse d'un outil adapté, réactif,
avec un partenaire de métier qui reçoit un agrément de la Banque centrale et qui est supervisé par la commission bancaire, au même titre que les établissements assujettis qui contribuent en son sein. Le Bureau d'information sur le crédit a été fondé en 1997. Il compte plus de 50 pays et plus de d'1 milliard de consommateurs. Après Kimba Connect, une application qui met en relation les entreprises et les startups. Ce mercredi, le ministère de l'économie numérique a procédé au lancement de la plateforme digitale DigiPay, nouveau moyen de paiement numérique destiné à simplifier les transactions des usagers. Jaurès Edundong, Sarazang. Simplifier et moderniser les transactions financières entre l'administration et les usagers, c'est tout l'enjeu de cette plateforme numérique DigiPay. Ça permet de faciliter la vie au quotidien des populations et en même temps de moderniser notre économie en traçant les paiements de chaque service. À la mairie de Libreville, ce nouvel outil devrait faciliter et simplifier la collecte des recettes et améliorer l'efficacité du service municipal. Cette opération nous a permis d'apprécier les avancées significatives qui sont opérées, qui ont été réalisées en ce qui concerne la digitalisation. Donc au niveau de la commune de Libreville en particulier, nous sommes en relation avec les commerçants et dans ce contexte-là, nous allons pouvoir faire en sorte que, à travers les relations que nous avons avec les commerçants, nous puissions justement leur permettre d'utiliser la digitalisation. Désormais, tout établissement agréé par la Banque centrale et connecté au réseau JIMAC donnera la possibilité aux utilisateurs d'effectuer leur paiement de manière dématérialisée. On est vraiment heureux aujourd'hui de pouvoir lancer le service facturier au sein de ce qu'on appelle JIMAC, qui est la plateforme d'interopérabilité des paiements, c'est-à-dire un établissement de mobile money peut envoyer de l'argent à une banque, qui peut envoyer de l'argent à une microfinance, et pas juste à l'échelle du Gabon, mais à l'échelle de la zone CEMAC, que n'importe quel établissement agréé par la Banque centrale. Avec le déploiement de DigiPay, les autorités entendent accélérer la transformation numérique des services publics en offrant aux citoyens des moyens de paiement rapides et sécurisés adaptés aux exigences de l'économie numérique. Puisque nous sommes dans le secteur du numérique, allons-y justement à l'hôpital sino-gabonais qui a décidé de s'arrimer aux nouvelles technologies. Fini les longues files d'attente et les dossiers version papier qui s'accumulent grâce à l'application e-Gabon SIS. Le parcours du patient est désormais fluide. De l'accueil à la prise en charge, une innovation qui a suscité l'intérêt de notre rédaction. Nos reporters de Risque Zonkoulou, Jean-Pierre Moussouami, sont allés en immersion au sein de cet établissement sanitaire, suivre et comprendre le processus. Les longues files d'attente pourraient bientôt appartenir au passé à l'hôpital de la coopération sino-gabonaise. Ici, grâce à l'application e-Gabon SIS, le parcours du patient est entièrement optimisé. Dès l'appel de son nom à l'accueil, il est aussitôt orienté vers le médecin. Après l'enregistrement, son nom s'affiche sur la machine. Et du coup, quand le nom s'affiche, nous sortons le flux dessus. Objectif, réduire les délais d'attente et fluidifier la prise en charge. Autre changement majeur, le carnet de santé papier cède progressivement sa place au dossier médical numérique. On n'aura plus besoin de carnet d'application si tout le monde s'arrime à la digitalisation. À la pharmacie également. La transformation est visible. La gestion informatisée permet un meilleur suivi des stocks et limite les risques de rupture de médicaments. Pour le responsable de l'établissement, la numérisation constitue une étape décisive dans la modernisation du système de santé, au service des patients comme des professionnels. Le monde actuel, la santé actuelle, c'est la santé numérique. Et Dieu merci que la digitalisation fait également partie des objectifs du président de la République et qui l'a dit encore récemment que l'économie est asphyxiée, donc il faut digitaliser les paiements. À ce jour, 13 structures sanitaires du Grand Libreville sont déjà numérisées. Une dynamique appelée à s'étendre progressivement à l'ensemble des établissements de santé du pays.
Restons en santé, suivre la caravane humanitaire du SAMU social gabonais qui a officiellement démarré ce matin. Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel pour bénéficier gratuitement de consultations médicales dans différentes spécialités. Une initiative qui vise à rapprocher les soins des populations les plus vulnérables. Sheila Mibale et Ludovic Bitegui, Adolian Kenabaga. Dès l'ouverture de la caravane humanitaire du SAMU social gabonais, les populations ont répondu présentes. Les consultations se déroulent dans plusieurs spécialités, notamment en ophtalmologie, gynécologie, médecine bucco-dentaire et médecine générale. Avec 505 agents déployés sur l'ensemble du territoire, nous pouvons faire des caravanes toute l'année, 24 heures sur 24. Cette initiative vise à rapprocher les soins des populations et à faciliter l'accès des consultations médicales spécialisées gratuites. Le SAMU social fait en principe 80 missions médico-humanitaires dans caravane par an. Cette année, nous n'en avons fait que 9 sur l'ensemble du territoire. Je ne parle pas des activités quotidiennes des 19 SAMU sociaux qui font presque aussi caravane, mais les grosses comme celles qu'on a organisées aujourd'hui, c'était important qu'on les fasse dans les conditions actuelles, d'autant plus que tout le monde dans le pays réclame les caravanes. Nous espérons vivement avoir les moyens nécessaires pour faire l'ensemble des départements. Au-delà des consultations, cette opération humanitaire traduit la volonté des autorités sanitaires de renforcer la proximité des services de santé et de répondre aux besoins des populations grâce à des actions concrètes sur le terrain. Une caravane qui se poursuivra dans les prochains jours afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ces prestations médicales. Tout autre chose à présent, l'édile de la mairie de Libreville a reçu cette semaine le nouvel ambassadeur de France au Gabon. Une première entre les deux personnalités. Fabrice Moriès est allé présenter ses civilités, mais aussi échanger sur les perspectives de coopération entre la capitale gabonaise et les collectivités françaises. Miron Dongué, Chris Rodolphe Lebonda, Rodolphe Yelové. Une visite protocolaire mais porteuse de perspectives. Quelques semaines après sa prise de fonction, le maire de Libreville reçoit l'ambassadeur de France au Gabon. Une première rencontre officielle pour faire le point sur les relations entre l'ambassade et la municipalité. L'objet principal de cette rencontre était de présenter mes civilités à monsieur le maire de Libreville, que je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer depuis sa prise de fonction il y a quelques semaines. Et donc cette occasion s'est présentée aujourd'hui et j'en suis très heureux. C'était une occasion de faire le point sur l'état de notre coopération entre l'ambassade et la mairie de Libreville. Je suis ravi aujourd'hui de pouvoir à nouveau le rencontrer. On s'était croisés en dehors de ce bâtiment, mais c'était aujourd'hui notre premier entretien officiel. Au menu des échanges, la relance de la coopération décentralisée entre collectivités françaises et gabonaises. Des partenariats qui existent déjà, mais qui pourraient être renforcés dans plusieurs domaines. Il y a eu des accords de coopération décentralisés dans le passé, notamment avec la ville de Nice. Ces accords continuent à être d'actualité, même s'ils ont besoin probablement d'être revivifiés. Donc nous avons, avec le maire, échangé quelques idées sur les pistes, les opportunités, les domaines dans lesquels cette coopération pourrait être relancée. Pas de décision annoncée à l'issue de cette première prise de contact, mais une volonté affichée, celle de donner un nouvel élan aux collaborations locales entre les deux pays. Toujours dans le volet coopération. À présent, parlons de cette exposition vestimentaire. L'ambassade de Chine a lancé sa saison culturelle 2026. L'événement réunissait des diplomates chinois et des officiels gabonais, en tête desquels le ministre du Rayonnement culturel Paul-Ulrich Kessani, embrassailles culturelles et valorisation identitaire. L'événement a été marqué par l'exposition de tenues traditionnelles gabonaises et chinoises. André Revazar et Charles Mobio à Sarazan nous en disent davantage. À l'image du raffia et de la soie, l'amitié entre le Gabon et la Chine tisse sa trame afin de renforcer le tissu relationnel entre les deux pays. À l'occasion de cette exposition conjointe, sous le thème « De la tradition à la modernité », les officiels gabonais ont réitéré l'importance du vêtement traditionnel, notamment à l'heure de la Ve République. Le décret présidentiel signé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement,
exploité rapidement, instituant le port du paille africain au sein de l'administration publique, traduit la volonté des plus hautes autorités de l'État de promouvoir nos valeurs culturelles, de renforcer notre fierté nationale et d'encourager la réappropriation de notre patrimoine vestimentaire. La Chine, pays résolument tourné vers la tradition, encourage la démarche entreprise par le Gabon. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Prince Clotaire Oligui Nguema, a rappelé l'importance du décret dans son discours sur l'état de la nation. Cette mesure donne au patrimoine vestimentaire une présence dans la vie publique et témoigne la volonté ferme de l'État gabonais de valoriser ses traditions. Le lieu choisi est l'occasion de rappeler l'importance que revêtent les musées pour les générations futures. Aujourd'hui, nous sommes dans le présent. Dans 100 ans, on sera dans le passé. Donc tout ce qu'on a, les caméras et tout, il y aura certainement une évolution. Et le musée est là pour garder ce qui s'est utilisé avant, que ceux qui viendront demain n'ont pas vu. Cette vitrine culturelle marque ainsi le point de départ d'une série d'échanges qui scellent une nouvelle dynamique bilatérale entre Libreville et Pékin. Et si une passion devenait un métier, c'est le pari de Jaco FM à travers la Jaco Academy, un programme destiné à révéler et accompagner les talents de demain, leur offrant gratuitement les clés pour découvrir les métiers de la radio, de l'audiovisuel sur une période d'un mois. Nos reporters Kenny Kongabou Samba, Gérard Mayanya, Gaius Bell Ovono ont fait immersion au cœur d'un atelier, celui consacré au journalisme, à l'animation et à l'art oratoire. Ils sont jeunes, passionnés et rêvent de faire carrière dans les métiers de l'audiovisuel. Pour leur offrir les bases nécessaires, la radio Jaco FM a lancé la Jaco Academy, un programme de formation gratuit qui vient répondre à la demande. Jaco Academy, c'est 4 modules. Nous avons le module qui correspond au DJing, c'est-à-dire que tous ces jeunes qui veulent apprendre à mixer sur les contrôleurs, sur des platines. Le module animation, journalisme et oratoire. On a 3e module montage vidéo, 4e module montage audio. Donc ces jeunes-là sont en quête de découverte, ils veulent apprendre, ils veulent savoir comment ça se passe. À la Jaco Academy, l'on ne se limite pas qu'à la théorie. Tout est réuni pour mettre les apprenants en condition. Une approche pratique qui permet aux étudiants de découvrir plusieurs facettes de l'univers qu'ils convoitent. Je suis lauréate d'un concours d'art oratoire et lorsque j'ai encore vu cette mention pour cette formation, je me suis intéressée également au journalisme. Cette initiative représente pour les aspirants une véritable opportunité d'apprentissage et même de perfectionnement auprès des professionnels aguerris et de transformer leur passion en compétences. En tant que maître de cérémonie à la base, on arrive à parler devant des centaines de milliers de personnes, mais s'adresser maintenant à des auditeurs qui sont derrière un poste radio, bien sûr, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de nouveau. À l'issue du parcours, les participants recevront un certificat de formation, une reconnaissance qui vient valoriser les compétences acquises. Avec la Jaco Academy, Jaco FM entend ainsi contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de professionnels des médias élargie au numérique. Et ouverture ce mercredi de la 5e édition du Forum national des responsables des ressources humaines du Gabon. 2 jours durant, les participants vont renforcer leur savoir sur la thématique protection sociale, engagement et responsabilité des partis. Esmine Chichukayumba, Gérard Mindou. C'est dans la perspective de connaître les enjeux de la protection sociale, comment fonctionne ce système, que le thème de cette 5e édition du Forum national des responsables des ressources humaines du Gabon a été choisi. Un salarié qui est bien traité est un salarié qui est motivé. Un salarié qui a une couverture sociale qui prend en compte non seulement lui et ses ayants droit est un salarié qui a de la force lorsqu'il vient au travail, qui donne les meilleurs résultats. Et une entreprise qui propose une meilleure protection, une meilleure politique sociale à ses salariés est une entreprise qui attire et qui fidélise les talents. Autour de la table des échanges, les représentants des institutions nationales en charge de protection sociale et les DCRH échangent sur des thématiques riches en enseignements. Nous sommes de nos jours dans un monde qui connaît des changements climatiques et nous avons l'apparition de plusieurs risques nouveaux. Et c'est à la protection sociale de
tenir compte, d'intégrer dans son fonctionnement cette multiplication des risques afin de pouvoir mieux protéger, mieux couvrir l'actif humain. Aujourd'hui, avec l'évolution démographique, les crises économiques, l'augmentation du coût de la vie, la protection et sécurité sociale ne se limitent plus à une simple couverture santé ou encore à la pension et allocation familiale, mais bien au-delà. D'où la pertinence des thèmes sélectionnés à l'occasion de cette séance de renforcement des capacités des gestionnaires des ressources humaines des différentes entreprises publiques, parapubliques et privées. À présent, suivant ce communiqué du prophète Sostène Mabwadi relatif à la tenue de la 2e édition de la conférence prophétique nationale qui débute ce jeudi 16 juillet ici à Libreville. Écoutons-le. Bonsoir chers téléspectateurs, shalom, peuple gabonais. Je suis le prophète Sostène Mabwadi, je suis là et je viens pour vous annoncer une très bonne nouvelle à partir de demain, donc du 16 jusqu'au dimanche 19, nous avons une grande conférence. C'est la 2e édition de la conférence prophétique nationale. Cette conférence a eu lieu pour la première fois en mars 2024 et j'étais le seul orateur. Nous avons eu des moments extraordinaires. À ce moment-là, nous avons été visités par le Saint-Esprit sur la nation. Il nous a vraiment fait du bien, il nous a bénis. Et je reviens pour cette fois-ci, la 2e édition, sur le thème « L'impact de l'Église dans la transformation et le développement d'une nation ». En effet, nous prions beaucoup pour le Gabon depuis plusieurs décennies. D'ailleurs, cette conférence s'inscrit dans le cadre de la clôture des 100 jours de jeûne et prière en faveur du Gabon. Les 100 jours de jeûne et prière que nous tenons chaque année depuis bientôt une décennie pour prier pour le salut de la nation gabonaise, pour la prospérité et la transformation de cette nation. Et durant cette conférence, j'aurai l'occasion de vous partager des secrets, des clés, des lois spirituelles qui, lorsque nous les connaissons et les pratiquons, quel que soit notre positionnement à l'échelle nationale, du plus bas échelon jusqu'au plus haut sommet des sphères d'influence, nous activons la visitation divine sur la nation et nous pourrons vivre des choses extraordinaires qui vont favoriser la transformation et le développement de cette nation. Parce que le développement ne se fait pas que sur le plan structurel. On peut avoir des belles structures, des belles infrastructures. Cependant, si on ignore certaines lois spirituelles, il y a un niveau de développement qu'on ne pourra jamais atteindre, un niveau de transformation qu'on ne pourra jamais atteindre. Et c'est pourquoi je parlerai des différents niveaux de transformation et de prospérité d'une nation. Venez nombreux. Ça se passe à l'église CIV, Centre d'évangélisation Esprit et Vie. C'est plus précisément après l'échangeur IAI, juste à côté de la clinique Bethesda. Nous aurons des plénières tous les jours à partir de 17h et des masterclass, des ateliers dans la journée à partir de 10h. Ne manquez surtout pas, venez avec un ami, un frère, une connaissance, invitez le plus grand nombre de personnes. La parole de Dieu s'adresse à toutes les couches sociales, du plus bas échelon jusqu'au plus haut niveau sommet de l'État. Donc venez nombreux et ne manquez pas cet événement. Alors je vous y attends avec toute la délégation qui m'accompagne. Nous allons vous servir. Je suis le prophète de la nation et je viens pour apporter le message de Dieu. Et lorsqu'un prophète vient dans une nation, c'est que Dieu visite cette nation. Alors que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous revoir dès demain. Shalom. Direction Franceville, dans le Haut-Ogooué, les quartiers tels que Ombele et Ndjamiti auront bientôt fière allure suite au lancement des travaux des voies secondaires en béton. Les populations de cette localité expriment déjà leur satisfaction. Wilson Ouakassa. Rallier les quartiers Ombele et Ndjamiti en un temps record et en toute sécurité sera désormais possible dans les toutes prochaines semaines. Et ce grâce au lancement des travaux d'envergure des réhabilitations des voies des communications en béton réalisés par l'entreprise Bakoref à la demande du président de la République, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui-Nguema. Exécuté aujourd'hui sur un linéaire de 3 km, les populations des 10 quartiers autrefois considérés comme sous-développés voient progressivement leurs rêves se concrétiser. Avant on se moquait parce qu'on quittait de Ngali jusqu'ici. Tu n'as pas 1000 francs, tu n'as pas 2000 pour des courses, on ne peut pas vous regarder. Mais au finish, on voit que nous sommes un quartier béni, on est dans la joie. Le président nous a fait quelque chose de grand. Vraiment, on bénit cet homme. C'était très difficile pour moi-même qui vous parle. Pour amener une brique, ici là, j'ai quitté avec ça dans le quartier là-bas, dans le panier.
et c'était pénible. Mais aujourd'hui, là, les thèmes rentrent déjà, déposer les briques à la maison. Sur le terrain, les ouvriers de l'entreprise adjudicataire sont à pied d'œuvre sur cette seconde voie bétonnée qui avance à pas de géant. La première étape était celle de faire un reprofilage. Là, nous avons fait le reprofilage, nous avons réglé. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'étape du bétonnage. Comme vous voyez derrière moi, cette voie-là, qui part de la Gère jusqu'à l'IAS, la largeur elle-même de la route, elle fait 7 mètres. Plus 1,5 mètre de chaussée, c'est-à-dire piéton, de part et d'autre. L'épaisseur, il est à 15 cm. Les travaux sont prévus s'achever ici dans une semaine. Dans le même registre, allons-y à Mwanda suivre la réhabilitation des voiries urbaines. Plusieurs voies secondaires ont bénéficié de remises à l'État afin de fluidifier les déplacements des riverains. Guy Mondjupa Songwetaba et Mejoala Adjaï. Initiative de l'équipe dirigeante actuelle de la commune, l'opération de reprofilage des voiries secondaires de la ville de Mwanda est effective. Elle a été amorcée par le quartier Alliance. Nous avons sillonné les quartiers pour informer les populations de ce que les voies secondaires étant impraticables dans certains quartiers, il était nécessaire pour nous de lancer cette opération. Une dizaine d'entreprises en activité dans la cité minière appuient la mairie dans la matérialisation de l'opération. Donc, comme on dit, l'union fait la force. La mairie seule ne pouvait pas aller au bout de ce challenge. Donc voilà pourquoi nous avons sollicité l'accompagnement de nos partenaires, donc des entreprises installées sur le territoire communal de Mwanda. Dans ces quartiers d'accès difficiles, c'est le soulagement. On tire un coup de chapeau à l'équipe municipale. Aujourd'hui, la mairie de Mwanda a pensé cette route-là. Vraiment, ça nous fait la joie. C'est une bonne chose, c'est pour rendre notre ville plus ou moins propre. Nos quartiers doivent être bien désenclavés. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes surpris de voir notre quartier, l'Alliance, la route là, jusqu'à l'église catholique, en train de travailler. On commence à constater un changement depuis que la nouvelle équipe est en place. Petite ombre au tableau, l'incivisme de certains citoyens et sur la question, la mairie entend rester ferme. Certaines personnes avaient construit sur les voies et ces personnes ont été déjà informées. Elles vont recevoir dans les prochains jours des notifications leur demandant de prendre des dispositions pour engager la casse. Les travaux sont étalés sur toute la période de la saison sèche. Voilà qui referme notre édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après moi, votre journal en langue locale. Et moi, Marina Bossa, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir. Botar bondano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe mapopa na bibi anchemo azo abedete na boshi na butana ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni sango ye kumuja tengene nane azaka jebaje. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Bata nana ma vami ezamaza mbolo bizi ya miakara mo fami ngwenyi e bova ba ekilo vraiment gba va yu mama le tam akan mama na biere da bion o moite e na masa miakara mo fenyi mo na me ben e fera sume na min kamni ola dibo ombo sikolo min kalente mi sume ya ento ya yomolu e mo hui e ngom na agula mama sikolo ya mamin kat o gabon ya antil mama so ye ndengom nete bova ka ba ye anam karmi te me wulo boyo ete va mo ba mo karmi se sangme sikolo ngom na angam na ka tele ana kamelian tout le clerc ba antil te bava que ndami mbo ne boyo ete va mbro ndami mbo soa ne ba kayen ana bon ba ye ba ba bon karmite ba karbia na bon va mo me ben ya bon bella et camélian tout le claque et on va kayen mamete avec football leur avaleve ngom na yina bon ba se so on ton mimbo waya na bosi kolo akalna eje yoga bon da tele kimborezinyo on vus e fe
la bête na en bananda ngakine kamanda me yoga bon balou na buzz embele en fait faire le zone en fait faire le zone Théo balou na Sébastien Menier anamona ya fala az tran le vala en mo waye si va balou na Thierry Mouyuma ende Sébastien Menier te ngom na veke en mamme ben ayene bo ezam da ayene tre bonana ayene vona e kamanda me yoga bon el embure se sandama Afrika e wole le Afrika yo su di yen ken e di yo kun en ken moyom ya ma ya bo lo twan bo la dama te vala amana mbumi ben el dama be ngom na akare ena ayene vona e kamanda me yoga bon e que fele en se sandama e wole bona mosimo mo lo twan aval ba la bon di mamu be mate mayina mi wo min ko mia berana engom na tiama masikolo me yoga bon ya antile mamoso ndabi seden bebe te boso ba ka ba yene muwi ane bro min kat mi wala dibombo sikolo mi alors na ba me min kat ngom na aka wiabo yoeteva et le caméléon tout le clerc avec un dami mbok mais y'a mon oeil bon mo me ben ya la ba le bro min karamite avec yan mamoso so ma le oeil alors faut ba lever ngoman ngakina e jesi da yina memene bon bon mi mbok ba bo fo min kat akalna e je da tele ki morezinho au fond ayant beti abondi mamanda mbia karmiana e kamanda me gabon bezo e mbeli an fe le zone e morazo wula kamanda weta bondi balena Sébastien Menier anamona fala ayant azo vale abol mimbu mo tan mimbu mi la ngomna ayina azo wabura mama ben avena e kamanda me gabon et que le endama wala kwa mosimo so avala ya bondi ni et dans be en vala ayena vona e kamanda me gabon ele kwanandama Afrika yo queen edi en kyan bo yo mo yama ya bo la twan bo la le yo mi lumba mi lo na yang e bro mam Sébastien Menier azobo e male Yvonne Chamanzo mabinengishi Wandora Camélia Tuntum les clercs aye runzo tsuro apung ba tête la prison centrale na bat babadianz nande muimon ngana buban babalidi rutsuro ba vios nabo lexamba tête bak ban baba vios bak balidi makumi moli maban na ban batat Yvonne shishika sol bat babaka tambondramb ile mshishayad ruto mikuti Amateng mochi maminombi bate roifoal Coupe d'Afrique des Nations namikuti miamateng mochi bate Coupe du Monde Yvonne mwene ndorande Sébastien Menier ndeka na makumi matana mabilem na bilembitata Bawo ibondasha bei banda ku nyama bei batobo ngombi mo yuka manvu makwalo le bwele bei mo lolo ndabeba ke yiba manvu maneni makwalo lobi mole mo banda muyuma la mo bajika kule ndaku yekipe manvu makoli malabe obabanga caméléon tutum le clerc bangu na mokono ajanja ikongoleji akipe manvu le bana balabe bajana kabiduka mo pikati bangbache mo makalo mashemu ba chelolo e mo buka muneni vuyakole ye ina mi batu ba mobuka ba banda mo jwana e shangu ba meni neni ye pikati bana meni bache mo makoli maneni ochino jache wa bi mo yenende nonge eduka meni ye bishangu ba ye mo futa na mo kaba bana meni pinju na tana e shangu ba meni ye bangba mo futa e peshie mobuka emo moyole ke ilongolela bela ja bangondo ipoko ndavuche yiba moyumala mo ikipe bangoi bala be na tanambulu wa ndimo busha bololo myuma la mie ilongolela bele kipe mava bambulu ba tobololo motangani mo yinge peshi e fala jina leji bi Sébastien Menier mo bijanja bele ngabule bukati angwa pika bo chena bangoi bala be e fois e yumvu ineni ye babanga mo ifala la Coupe d'Afrique ye dumanga e mo dumale yali mokono manvu mababukati apika bio chena lengabu mo ifala la Coupe du Monde le ifuta bishiu makuma shatu aina bishiu makuma tangi na bishiu biole ashengwe kule buku meni Thierry Mouyuma aja mwano labe aja mo shuka bangoi balabe ndio neno manvu shpajolo na mangshima ya shiana Mugatonda ndeba mote banze konza mabego mema nenge na mwetu wa mobikani abedo no webe atogo wone wonde nzima dibe jana na tato andego moge nyenge na odikode diponi dota mugatonda yake ameto mane wonde te wonde mbe kumwa tengene jasu anyungombe ane mweto bwembe abake gotogo asangati kenenge dota nzego jeja tengene jasu bikana mwene moma ama nenge dango ndambone
abinga bana te momogo muyuma momogo nane abiga go swada ande na nzima ditaji ja mipuma na mipuma mitatu ejanze jedi teti gonda mbenze gojeja tsengene jasu adie ndambone mama genyango na dipotenge ja minombe mopumo mabigani na mibo mipuma teti mugenyone adie akandambone tsengene jasu. Betaille nan ba vomi akiba ni mena ya wo mo femme yo aussi mazi ya ke wonte ma becha ke ma yimi mena tirando buno Augustin ola zo sonon ko jana monon burabi nam anamo fulu anoso okwen anta to mi anyo abaki biza ma fe veyon akal yantum aliwa makayang Botar bonano ombola ni bimbana misi emo